Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock, on est jeudi, qui regarde Envoyé spécial. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence par vos quotidiens nationaux. La température monte, titre 20 minutes, qui nous parle bien de la COP21 et pas des régionales. Côté campagne, donc, ça chauffe aussi. Factuel, Le Figaro nous parle des sondages. Xavier Bertrand et Christian Estrosi l'emporteraient face au FN. Militant, Libération, le vrai programme du FN. Libé qui, sur 11 pages, démonte le programme et la gestion des villes Front National. Le démographe Hervé Lebras livre lui aussi son analyse du vote frontiste. Il se propage comme des épidémies de grippe, dit-il. Ce qui relie les électeurs du FN, divers socialement, c'est le sentiment d'être menacés dans leur vie comme dans leur travail. Le Monde fait sa une sur l'offensive de Nicolas Sarkozy pour séduire ces mêmes électeurs du Front National. Aujourd'hui en France, revient sur le parcours du troisième kamikaze du Bataclan, Foued Mohamed Agad. Il avait tenté le concours de la police, nous apprend le quotidien. Il était aussi passé par la Syrie, où nous emmène Direct Matin, qui relaie une enquête du Guardian et consacre un article intéressant au budget des soldats de Daesh, en l'occurrence celui de janvier 2015 pour la région de Deir ez-Zor, c'est à l'est de la Syrie. Alors écoutez bien, à 44,7%, leurs revenus proviennent des confiscations, à 28% du pétrole et du gaz, à 23,7% des taxes payées par les habitants. Les confiscations, dans le détail, ça donne 17 maisons saisies, 80 voitures, 480 000 $, 180 millions de mètres carrés de terre, 1200 paquets de cigarettes, 1320 moutons et 50 vaches. Les salaires des soldats représentés en janvier 2015 dans cette région, donc 43,6% des dépenses. Des chiffres qui donnent un sens vraiment au mot État dans Organisation de l'État islamique. Marion Calais, quelles sont les unes qui ont retenu votre attention dans la presse régionale ce matin ? Eh bien, Axel, il y a quelques jours, nous parlait de la chute du prix du baril. Conséquence, dans la Voie du Nord, une quinzaine de stations-service en Nord-Pas-de-Calais affichent un litre de diesel à moins d'€1. Quelle influence cet Axel. Un premier cas de grippe aviaire en Haute-Vienne, le kiosque surpuissant. Un foyer hautement pathogène à Billange, écrit Le Populaire du Centre. Et puis Tétinger qui s'exporte. Après la Californie, la maison de Champagne va planter des vignes en Grande-Bretagne, dans le Kent, pour y produire, dit l'Union, 300 000 bouteilles par an de vin pétillant. L'histoire du jour, c'est celle d'un policier vraiment sympa qui fait la une du Dauphiné libéré. Oui, le good cop qu'on adorerait rencontrer. Il officiait à Fillinges, en Haute-Savoie. Un policier municipal qui se voulait conciliateur, qui privilégiait la discussion. Alors, entre février 2010 et octobre 2013, il a en quelque sorte mis un terme au PV de stationnement. Avec lui, les PV terminaient directement à la poubelle, où ils n'étaient même carrément pas délivrés. La situation n'a pas tardé à alerter les services fiscaux qui s'étonnaient de recevoir aussi peu de recettes de PV dans cette commune. Alors l'homme était jugé hier, son avocat a décrit... Jugé quand même, carrément. Oui, a décrit un brave garçon, un homme de terrain, allergique aux contraventions. Et l'on a même reparlé de phobie administrative. Il pourrait être député. Alors, voilà. Le policier a quand même été condamné à 1 an d'interdiction d'exercer la profession. Voilà, donc pour ce policier qui fait la une du Dauphiné libéré. C'était qui déjà la phobie administrative? Thomas Thévenoud. Thomas Thévenoud, voilà. Dis comme il balance, Axel de Tarlet. Figurez-vous que c'est incroyable, je voulais en parler dans ma chronique. C'est vrai? Oui, alors, vous allez le faire quand même. Allez. Mais ça vous empêche Je suis fait couper l'herbe sur le pied par Marion Calais. Règlement de compte à OK Kiosque. La presse internationale, donc, avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, la COP21, Jean-Philippe, et des Américains qui ont parfois du mal à nous comprendre. Bah oui, surtout quand vous leur dites qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, parce que nous parlons en degrés Celsius, mais eux, les Américains, ils mesurent en degrés Fahrenheit. Ah bah c'est plus facile pour eux alors de limiter. C'est tout bête, personne n'y a jamais vraiment pensé, mais c'est un souci pour se faire comprendre. J'ai lu ça dans un papier étonnant du site d'info américain Huffington Post, écrit par un chercheur qui résume assez bien la situation. Il nous dit que pour un Européen, 40 degrés, c'est une belle journée d'été, et pour un Américain, 40 degrés, il faut mettre une veste. Alors je fais un petit test autour de la table. Est-ce que vous savez comment on passe des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit? On ajoute 60 et quelques, donc 40. C'est très compliqué, 3/5, moi je sais plus combien. Alors on multiplie à peu près par 2, mais pas complètement. Alors 2 degrés Celsius, ça vous donne 3,6 degrés Fahrenheit. Et en euros? Vous êtes... Non mais si vous êtes perdu, vous inquiétez pas, c'est normal parce que l'auteur de l'article, il a fait le test dans un amphi de Columbia, la prestigieuse université de New York. Il a posé la même question.
Moins d'un tiers de la salle était capable de répondre. Un amphi rempli de diplômés qui étaient pourtant intéressés par le réchauffement climatique. Ça vous donne quand même une idée. Alors imaginez pour un Américain moyen, d'où cette missive du chercheur pour éviter tout malentendu quand vous parlez de 2 degrés. N'oubliez pas de faire la conversion, amis européens, pour nous, outre-Atlantique, parce que 2 degrés Fahrenheit, ça engage moins que 3,6 degrés Fahrenheit. Il fait 0, il fait 3,6 Fahrenheit. Bon, c'est plus dur avec 17 degrés, mais 0, c'est assez facile. Axel de Tarlet, qui s'est fait plagier par Marion Calais ce matin. Note de frais, les salariés renoncent au remboursement. C'est le titre d'un papier étonnant à lire sur leséchos.fr. Exactement étonnant, parce que quand on parle d'abus concernant les notes de frais, on pense que ce sont les salariés qui abusent, qui gonflent un peu leurs factures. Pas du tout. Ce que montre cette étude, c'est que ce sont les entreprises qui abusent en notes de frais. Alors comment se fait-ce ? Eh bien, c'est parce qu'elles mettent en place des procédures tellement compliquées et tellement longue que les salariés renoncent. Par exemple, si il vous faut attendre 6 mois, qu'il vous faut remplir 4 formulaires pour vous faire rembourser un taxi de 9,90 €. Bienvenue à Europe 1. Eh ben voilà, du coup, vous ne le faites pas. Oh, ça balance. Et donc, pour peu que vous ayez une phobie administrative type tomate et flou, voilà. Alors là, vous ne remplissez aucun papier. Et les sommes sont impressionnantes. Cette étude révèle qu'un Français salarié renonce ainsi en moyenne par an à 212 € de remboursement en parking, payage, essence, repas, achat de matériel, etc. Un Britannique 191, un Allemand, enfin bref, en tout, dans les 9 pays étudiés, il y a 14 milliards d'euros qui seraient ainsi récupérés par les entreprises. 14 milliards, c'est les bénéfices de Google en 2014. Mais vous vous rendez compte, c'est dingue. C'est énorme. On va pas faire de délation, mais il y a quand même des salariés qui gonflent aussi leurs notes de frais. C'est pas Alors, sympa pour Eva Rock. Alors, c'est vrai que ça marche. J'ai pas donné de Ah non, nom. je suis plutôt dans le premier cas, moi. Vous redites bienvenue à Europe 1 ou pas là? Ça marche aussi dans le. Il y a le Figaro comme ça qui a relevé quelques perles. Il y a des salariés qui ont mis en note de frais des poussettes pour bébé, estimant que c'était à l'entreprise de payer. Des dépenses dans les magasins bio, estimant là aussi que pour être en forme, c'est à l'entreprise. Et évidemment, il fallait s'y attendre. Il y a un cadre qui est parti en déplacement en Thaïlande et qui a voulu se faire rembourser des frais pour, je cite, escort girl. Et quand je dis escort girl, c'est pour ne pas dire autre chose. Elle les a pas eu. Un auditorien. Allez, on va passer à la télé. Envoyé spécial sur France 2 à 20h55. Eva Rock, un carnet de route sur des femmes saoudiennes. Des Exactement, parce que vous savez peut-être que samedi, pour la première fois, les femmes en Arabie Saoudite auront le droit de voter. C'est dans le cadre des élections municipales. C'est une première victoire pour ces Saoudiennes. Donc, une équipe d'envoyés spécial a tenté de filmer. Alors, tournage évidemment sous haute surveillance dans ce pays où la liste des interdits est interminable, mais où quand même se dessinent quelques espaces de liberté, comme un terrain de sport qui est réservé aux filles et qui est dirigé par une femme, Lina. Alors Lina a la casquette sur la tête à la place du voile et depuis 10 ans en fait, elle se démène pour essayer de transmettre aux jeunes filles sa passion du basket. Les gens me demandent, tu n'as pas peur ? Mais peur de quoi ? Et pourquoi ? Le gouvernement ? C'est vrai que les autorités ne nous soutiennent pas, mais en même temps, elles ne nous ont jamais arrêtés. Alors, elle espère quand même amener une équipe de jeunes femmes aux futurs Jeux Olympiques. Bon, ça, c'est pas encore gagné. Face à ce régime totalitaire, en tout cas, il y a un nombre de femmes assez incroyable qui émigrent vers Dubaï notamment. C'est le cas de Raha Mouarak. C'est une très très belle jeune femme de 27 ans. Elle est la première femme arabe à avoir escaladé l'Everest. Et donc, elle se sert de cet exploit pour aller dans les universités, faire des conférences et dire et inciter les filles à prendre leur destin en main. Honnêtement, tout a commencé avec un petit mot de 3 lettres, le mot non. Ce mot soulignait l'absurdité de mon désir d'escalade, sous prétexte que j'étais née saoudienne. Cela m'a mis en rage que la couleur de mon passeport décide de mes capacités physiques. Alors le sujet est assez étonnant parce qu'au-delà des portraits de femmes, comme on vient de l'entendre, les journalistes ont aussi réussi à tourner en caméra cachée des images de soirées clandestines pour célibataires. Ils sont allés aussi à la rencontre d'un collectif d'humoristes qui fait plein de vidéos pour se moquer du régime sur le net qui sont vues par des milliers de personnes. C'est vraiment très très bien. Alors on sent les progrès, mais alors très très minces progrès quand même dans ce régime totalitaire. Et c'est à voir donc ce soir sur France 2, 20h55, envoyé spécial. Rideau sur le kiosque.